Il y a quelques années en Chine, j'ai créé un atelier intitulé How to Develop Your Charismatic Personality, comment développer votre personnalité charismatique. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mesdames, mon nom est Catherine. Il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une très belle année 2024. En particulier, je vous souhaite de construire une année qui vous ressemble, qui soit à votre image et qui vous corresponde véritablement. Je vous souhaite d'oser rayonner, d'oser prendre votre place. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, je vous expliquais combien il était essentiel d'oser prendre de la place, ne serait-ce que physiquement, d'oser déployer votre corps, d'oser respirer. C'est un bon début. Donc je vous souhaite de vous libérer de tout ce qui pourrait vous entraver, vous freiner aujourd'hui d'être vous-même et de balayer vos croyances limitantes pour rayonner qui vous êtes vraiment. Cela revient en fait à accroître votre charisme. C'est le chemin que je vous propose, que je nous propose. Le charisme vient de l'intérieur. Le physique d'une personne ne va pas déterminer si elle peut être perçue comme charismatique ou non. Au contraire, parfois les personnes qui ne correspondent pas aux standards de la beauté physique tels qu'imposés aujourd'hui sont souvent les plus charismatiques car elles ont appris à combler la distance, elles ont appris à réussir dans des situations sociales avant même que d'autres personnes, que les autres, n'aient eu le temps de les juger sur leur physique. Par contre, ces personnes sont élégantes dans leur manière d'être, dans leur expression, dans la manière dont elles s'adressent et se comportent avec les autres. Elles ont un sens également, elles ont le sens des valeurs. Parlons du potentiel charismatique. Le charisme, c'est avoir de la grâce, de l'élégance, de la confiance en soi, du charme et surtout de savoir les utiliser. Alors, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Les gens charismatiques ont l'air sincèrement heureux. Il est tout simplement agréable d'être en leur compagnie. Les personnes charismatiques sont sensibles. Leurs émotions sont réelles et surtout sincères. Même si elles savent contrôler leurs émotions désagréables, elles n'ont pas peur de les montrer aux autres. C'est la manière dont elles les montrent qui fait la différence. L'élégance, le charisme ne sont pas incompatibles avec l'authenticité. Au contraire. Un autre point, les personnes charismatiques sont immunisées contre les effets d'autres personnes charismatiques. Je m'explique. Elles possèdent une force personnelle et un charme qui leur sont propres et ne sont ni affectées ni déstabilisé par le charme des autres. Alors, comment savoir si vous avez une capacité à être charismatique? Personne ne naît avec. Ce n'est pas un don, ce n'est pas inné. Alors évidemment, il existe des individus chanceux qui possèdent déjà ce qu'on appelle un grand potentiel charismatique, c'est-à-dire elles sont capables d'apprendre rapidement des autres en observant par exemple un enfant ou un adolescent qui observe par exemple un parent charismatique. Elles sont sensibles à ce comportement charmant, à cette façon d'être, à cette façon de communiquer les sentiments et puis elles intègrent un ensemble de valeurs. Mais pour le reste d'entre nous, il est important de se rappeler
que le charisme est par nature un ensemble de compétences acquises. La clé du charisme, c'est ressentir des émotions positives et de les projeter vers d'autres personnes qui les ressentiront également. Apprendre et utiliser le charisme demande cependant du courage. Il est naturel d'avoir peur de certaines situations sociales et publiques. La plupart d'entre nous n'ont tout simplement pas appris à se tenir devant un groupe d'autres personnes et à les convaincre. Cela ne veut pas dire que ça n'est pas possible et cela ne veut pas dire non plus que ça ne doit pas être agréable à un moment donné. Cela peut être au contraire très agréable. Mais il faut avoir du courage pour faire le premier pas vers l'apprentissage du charisme. Tout au long du processus d'apprentissage, pour être plus charismatique, vous allez être confronté à une exploration de vous-même. Vous vous regarderez, pour ainsi dire, sous le microscope et parfois cela peut être inconfortable. Comprenez cependant que devenir plus charismatique, finalement, signifie que vous allez être une personne plus heureuse. Le voyage de cette découverte de soi vaudra la peine. Développer votre charisme va vous conduire à être mieux traité. Si vous rencontrez des gens qui ne voient pas votre valeur ou qui ne vous traitent pas en conséquence, ce n'est pas à vous de vous accommoder à ces personnes. Par contre, c'est à vous de vous sentir bien. C'est votre travail. Ne restez pas dans une situation où l'on ne vous respecte pas. Donc prenez la décision, selon le cas, de prendre vos distances ou de partir. Certes, ça n'est pas toujours facile, mais c'est de votre responsabilité de vivre pleinement et de vous sentir utile, valorisé et reconnu. Ne perdez pas qui vous êtes, ne perdez pas de vue qui vous êtes vraiment. Embrassez votre individualité, exprimez votre singularité, exprimez vos valeurs. Par ailleurs, le fait de diffuser votre lumière va aider les autres. Vous allez émettre naturellement de bonnes vibrations. Alors, voulez-vous vous concentrer sur vos complexes, vos faiblesses, vos peurs, sur le chaos extérieur, ou voulez-vous vous concentrer sur la beauté, sur votre beauté, quelle qu'elle soit, car il y a plein de formes de beauté, sur votre énergie positive et diffuser votre vraie lumière pour aider un maximum de gens. Sachez que par votre lumière unique, vous participerez au bien-être collectif et c'est tout simplement ça le début du charisme. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce et de vous inscrire ou de vous inscrire et de vous inscrire. Merci. Merci pour votre écoute et merci et à très vite.